Continuons d'acclamer le Seigneur. Il est bon de l'acclamer. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, notre Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon le matin. Il est bon avant que le soleil ne se lève. Il est bon quand le soleil s'est levé. Il est bon lorsque le soleil tape à midi. Il est bon lorsque le soleil se couche le soir. Il est bon lorsqu'il pleut. Il est bon lorsqu'il neige. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. C'est sa nature. Il est bon. Il ne changera jamais. Il est bon. Il ne changera jamais. Même lorsque je pleure, il est bon. Même lorsque je suis dans le deuil, il est bon. Même lorsque je suis comblé de joie, il est bon. Même lorsque je suis tourmenté, il est bon. C'est sa nature, il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Il est bon, il est bon, il est bon. Amen. Amen. Il mérite nos acclamations. Il mérite notre louange. Il mérite notre louange. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Il y a quelqu'un qui l'a compris et qui a écrit tout un psaume. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Il a fait les cieux et la terre car sa miséricorde dure. Il a combattu car sa miséricorde dure. Il a choisi Abraham car sa miséricorde dure. Il a fait ceci car sa miséricorde dure. Tout ce qu'il fait trouve sa base dans son amour éternel. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là que ce matin nous avons célébré. C'est ce Dieu-là qui a préparé encore nos cœurs ce matin pour que nous puissions l'entendre. Amen. 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 Qui se sent un cœur de serviteur ce matin? Qui se sent poussé à servir Dieu ce matin? Qui se sent poussé à servir ce Dieu vivant et vrai? Le Dieu vivant et vrai, le seul. C'est un privilège. Un privilège de servir le Dieu vivant et vrai. Seigneur éternel, c'est vrai, c'est un privilège. Nous le reconnaissons. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous qui étions ténèbres, nous qui étions morts par nos offenses. Voici, ô Dieu, que ton amour a opéré. Tu nous as aimés, tellement aimés, que tu as donné ton Fils. Et par sa mort à la croix, Seigneur, tu nous as rachetés. Par sa mort à la croix, tu nous as sauvés. Et pas seulement tu nous as sauvés, Seigneur, mais il t'a plu de nous choisir pour que nous puissions être ouvriers avec toi. Seigneur éternel, c'est une grâce, c'est un privilège. Et ce matin, Seigneur, c'est d'un cœur reconnaissant au Père que nous te disons merci. Merci pour cette grâce, merci pour ce privilège. Et nos cœurs sont disposés encore, Seigneur, à recevoir de toi l'instruction qui fera de nous des bons et fidèles serviteurs pour ta gloire. Bénis ces moments, que ton esprit soit à l'œuvre, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir avec empressement, pour recevoir avec foi ta parole, et que nos vies ne tardent pas à mettre en pratique cette parole afin que la gloire te revienne et que ta vérité se confirme encore dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 8. Exode 8. Non, excusez-moi, c'est Exode 7, le verset 26. Excusez-moi. Nous avons trouvé. Nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 7, à partir du verset 26. On lit que le verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple
afin qu'ils me servent. Amen. Amen. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le temps où nous sommes tous, en tout cas, exhortés, encouragés à servir le Seigneur parce que nous sommes appelés à cela. Et le service, c'est vrai qu'il y a des prédécesseurs, il y a des frères, des sœurs qui m'ont précédé, qui ont parlé de ça déjà. Donc moi, je ne fais que apporter. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais dire, mais c'est juste nous encourager encore et nous faire saisir encore ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Je suis dans le livre d'Exode, c'est l'Ancien Testament. Nous, on est dans le Nouveau Testament, mais il y a un passage de la Bible, c'est dans Colossiens 2. C'est juste pour expliquer pourquoi je suis dans le livre d'Exode. Colossiens 2, le verset 17. La Bible dit, Colossiens 2, verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. L'apôtre est en train de parler de tout ce qui est de l'Ancien Testament, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Paul est en train de dire que c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ces choses-là ont été apportées pour que nous puissions déjà apercevoir le plan de Dieu. Dieu a voulu déjà commencer comme un pédagogue, parce que c'est ça, comme un pédagogue, il a déjà commencé à faire voir, à révéler un peu le plan qu'il avait pour toute l'humanité. Mais il n'a pas commencé avec toute l'humanité, il a commencé avec un peuple qui s'est choisi au travers d'Abraham, donc le peuple d'Israël. Mais la Bible nous dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. En fait, tout ce qui a été fait là trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Amen. Tout ce que Dieu a été en train de faire, de préparer, de montrer, de révéler, tout cela prend forme en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris, et c'est encore Paul qui l'a dit, ce mystère qui a été caché de tout le temps. C'est que le Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Créateur a voulu en Jésus-Christ sauver l'humanité tout entière et se former un peuple, un corps, comme on parle de l'Église de Dieu, comme étant le corps de Christ. Et Colossiens dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Donc, nous comprenons maintenant pourquoi je suis dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Donc, nous revenons maintenant à notre lecture. Le peuple a été... Dieu a choisi Abraham. Je replace juste le contexte. Dieu a choisi Abraham. Abraham a eu des enfants. Il a eu Isaac. Isaac a eu Jacob et Ésaü. Et par Jacob, qui est devenu Israël, il a eu les 12 tribus d'Israël. Voilà, donc le peuple d'Israël. Et ce peuple-là, alors qu'il y a eu Joseph, un des enfants de Jacob, qui a été vendu par ses frères, il est allé en Égypte, mais tout ça, c'est le plan de Dieu. Il est allé en Égypte, il a fait tout ce qu'il a accompli, il s'est distingué en Égypte, il a aidé, alors qu'il y avait des situations compliquées, la famine particulièrement. Il a apporté la sagesse, il a apporté le conseil qu'il a reçu de Dieu et il a été élevé en Égypte. Et il a fait venir toute sa famille. Ils étaient au nombre de 70 quand ils sont venus. Ils sont venus, ils sont restés en Égypte 430 ans. Ils sont restés en Égypte. Et pendant ce temps, pendant ces 430 ans, la population a augmenté. La population du peuple de Dieu, la population d'Israël a augmenté. Ils étaient des milliers et des milliers, à tel point que les propriétaires du sol, comme ici on nous dit les Français de souche, donc les Égyptiens de souche, ils ont vu tellement les Israéliens devenir de plus en plus nombreux qu'ils les ont pris en aversion.
La Bible dit en aversion. Quand on dit aversion, c'est-à-dire que tu ne supportes pas. Moi, j'ai ma fille, je ne veux pas dire son prénom, mais j'ai une de mes filles, quand il y a un insecte, c'est plus fort qu'elle. Et tout son corps réagit. Tout son corps réagit. Quel que soit l'insecte, tout son corps réagit. C'est-à-dire qu'elle est en aversion aux insectes. Et le peuple égyptien a pris en aversion le peuple de Dieu, à tel point qu'ils les ont asservis, ils leur ont donné des travaux difficiles, ils étaient sous la servitude, ils étaient, on va dire, en esclavage, ils ont fait des choses. Mais la Bible dit, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Même pour nous, même si cela sort du contexte de la prédication, mais il y a un temps pour tout. L'ennemi peut oppresser aujourd'hui, mais demain, l'ennemi n'oppressera pas. Parce que Dieu a déterminé un temps. La Bible dit, Dieu a déterminé une limite. Une limite. Nous voyons les eaux dans la mer. Dieu a déterminé une limite. Ces eaux-là, on peut faire tout ce qu'on veut. Ces eaux-là ne débordent pas. Dieu a déterminé. Comme il a déterminé une limite pour les eaux, Dieu a déterminé une limite pour toutes choses. Et la servitude du peuple d'Israël en Égypte, il y avait un temps pour ça. Et quand le temps est arrivé, Dieu a élevé un homme. Cet homme-là, c'est Moïse. Dieu a élevé un homme pour pouvoir sortir son peuple de l'esclavage. Et sortir le peuple de l'esclavage, ce n'était pas seulement les sortir comme ça pour qu'ils reprennent à vivre comme ils vivaient avant d'aller en Égypte. Non. Dieu avait un but. Dieu était en train, comme on a dit, comme un pédagogue. Dieu était en train de révéler petit à petit ses projets qui aujourd'hui aboutissent à nous. Dieu voulait que ce peuple se libère, soit délivré de l'esclavage de l'Égypte pour aller le servir. Et c'est ce que Moïse a dit. L'Éternel a dit à Moïse, va vers Pharaon. Pharaon, c'était le roi de l'Égypte. C'était la haute dignité de l'Égypte. Dieu a dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Voilà, c'était la parole que Dieu a donnée à Moïse. Et Moïse est allé, accompagné de son frère Aaron. Ils sont allés voir le Pharaon pour lui dire, laisse mon peuple aller, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais il y a eu la réponse de Pharaon. Il y a eu plusieurs réponses de Pharaon parce que nous connaissons tous un peu l'histoire avec les 10 plaies qui ont été déversées en Égypte parce qu'à chaque fois, le cœur de Pharaon s'endurcissait. Il ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Et il y a eu une réponse de Pharaon. Donc, l'injonction de Dieu, c'est « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». Ça, c'est l'injonction de Dieu. Ça n'a pas changé. Dieu a toujours dit ça. Mais nous allons voir les réponses de Pharaon. Et toutes les réponses de Pharaon, la Bible nous dit que tout ce qui est écrit est pour notre instruction. Tout ce qui est écrit, c'est à nous de plonger nos regards dans la parole de Dieu, de méditer et de pouvoir saisir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ça. L'injonction de Dieu n'a pas changé. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Mais les réponses de Pharaon vont changer au fur et à mesure. Il y aura des réponses de Pharaon. Et pour chacune de ces réponses-là, il y a une leçon, il y a un message que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est ce message-là, parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Le peuple d'Israël était appelé à servir Dieu. Mais il fallait qu'il y ait des choses qui soient comprises pour qu'ils puissent se servir comme il faut. Et ce message-là, Dieu nous le communique aujourd'hui. Nous allons prendre la première réponse de Pharaon. Alors que Moïse lui dit, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon lui dit, dans le chapitre 8, le verset 21, Pharaon appela Moïse, Exode 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit,
allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Voilà, c'est la réponse de Pharaon. Alors que Dieu lui dit, laisse aller mon peuple, lui il dit, non, je vous dis, allez, mais restez dans le pays quand même, restez en Égypte, offrez vos sacrifices à votre Dieu. Mais la réponse de Moïse, le 22, Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Voilà. Il n'est pas bon pour nous de faire des sacrifices sur la terre des Égyptiens, parce que nos sacrifices seront en abomination vis-à-vis des Égyptiens. Ça veut dire quoi? Que les Égyptiens avaient déjà leurs sacrifices. Ils avaient déjà ce que eux ils faisaient pour leur Dieu. Et maintenant, s'ils nous voient encore venir faire autre chose, est-ce que cela ne va pas susciter encore des problèmes? Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est la première leçon pour nous qui sommes appelés à servir Dieu. Nous avons besoin de sortir du monde. Amen. Nous ne pouvons pas servir Dieu tant que nous sommes dans le monde. En tout cas, nous pouvons croire que nous servons Dieu. Nous pouvons croire, nous pouvons être zélés, nous pouvons être disponibles, mais tant que nous ne sommes pas sortis du monde, nous ne servirons pas Dieu. Tant que nous ne sommes pas sortis du monde. Et c'est quoi sortir du monde pour nous? Ce n'est pas parce que je viens à l'église que je suis sorti du monde. Ce n'est pas parce que je crois en Jésus que je suis sorti du monde. Je suis sorti du monde quand tout ce qui est de ce monde ne fait plus partie de ma manière de raisonner, de ma manière de vivre, de ma manière de parler, de ma manière de me comporter. C'est à ce moment-là. Croire en Jésus seul ne te fait pas sortir du monde. Ce n'est pas automatique. Tu sors du monde quand tu crois en Jésus, quand tu as reçu Jésus dans ta vie, quand il a illuminé, quand il a éclairé ton entendement et que tu comprends que tout ce qui est du monde est inimitié face à Dieu. Et que tu fais le choix de quitter cela, d'abandonner cela. C'est une décision importante pour chacun de nous, ici présent. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, mais que tu n'as pas encore pris cette décision et que tu ne l'as pas encore mis en pratique, parce que tu peux avoir saisi, tu peux avoir pris la décision, mais tu n'arrives pas à passer à l'acte. Il te faut passer à l'acte. Il te faut sortir du monde. Il te faut sortir du monde. Sortir du monde, ça ne veut pas dire quitter, tu vas quitter ce monde, tu vas aller où? Ce n'est pas quitter ce monde. Jésus l'a dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder, de les protéger, parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous ne pouvons pas partir de ce monde. Nous sommes là, oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que lorsqu'on nous voit, les Égyptiens avaient leur pratique. Il allait avoir une confusion, mais totale. Il allait y avoir une vraie confusion. Les Égyptiens, ils offrent des sacrifices aux dieux, je ne sais pas, aux Osiris, je ne sais pas qui. Et après, les Israélites aussi viennent et puis ils vont offrir. Et les tout petits vont voir, ils pourront croire, un jour, il va aller devant Osiris, il va offrir son sacrifice. Il va croire qu'il est en train d'offrir à Dieu. Ça crée la confusion. Quand on est là et qu'on n'a pas pris une position, quand on est là et qu'on n'est pas sorti du monde, ça crée de la confusion. Pour nous-mêmes déjà, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de nous. Ça crée de la confusion. Nous avons besoin de sortir du monde. Nous avons besoin de sortir du monde. Je lis un passage, toujours dans Colossiens 2. Dommage, j'ai quitté la page. Colossiens 2, le verset 20.
Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ceux qui suivent après là, par rapport aux préceptes, je laisse tomber. Mais c'est seulement si nous sommes morts avec Christ. Nous disons nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes morts de quoi? Nous sommes morts au rudiment de ce monde. Nous sommes morts au rudiment de ce monde. La Bible Semeur dit, nous sommes morts avec Christ à tous les principes qui régissent la vie des gens de ce monde. Nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes morts à quoi? À tous les principes qui régissent la vie des gens sur cette terre. Nous sommes morts à cela. Il y a bien sûr des principes qui nous concernent. Quand on parle du monde, on ne va pas parler, par exemple, des lois établies. On ne parle pas des lois établies. Quand on parle du monde, on parle de la mentalité du monde. On parle de la mentalité. Nous sommes soumis à des autorités, la Bible nous le dit. Les autorités, certainement qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Christ, mais nous sommes soumis et nous devons nous soumettre aux autorités. Ce n'est pas ça être dans le monde, quand on se soumet à l'autorité. Quand on te dit, si tu stationnes là, tu dois payer ton stationnement, tu ne vas pas dire non, moi je ne suis pas soumis au principe du monde, je ne paye pas. Non, non, ce n'est pas ça. Tu vas payer parce que tu es soumis aux autorités. Mais c'est la mentalité, c'est la façon de voir les choses de ce monde. C'est de ça qu'il est question et nous devons être morts. Nous devons sortir de cela. C'est une des premières choses qu'un chrétien doit savoir pour servir Dieu. Une des premières choses qu'un chrétien doit faire. Et il doit être au clair. Ça, il n'y a que toi avec ton Dieu. Ce n'est pas moi. Parce que je peux bien présenter. Je viens à l'église, je suis bien, je porte une robe jusque-là, je couvre ma tête, je prie bien, je fais des bonnes phrases, je salue tout le monde, je suis gentil avec tout le monde, mais mon cœur. Donc, pour dire que, moi je ne peux pas dire Maman Prisca est sortie du monde. C'est Maman Prisca qui sait si elle est sortie du monde. C'est Maman Prisca qui sait si elle n'est pas encore sortie du monde, et c'est à elle de prendre cette décision-là. Je ne viendrai pas la faire sortir du monde. C'est à elle de prendre cette décision-là, de quitter le monde. Et quand elle aura pris cette décision, et quand elle voudra vraiment mettre cela en place, le Saint-Esprit viendra l'aider pour quitter le monde. Amen. Amen. Notre première chose, quitter le monde. Moïse a pu dire, nos sacrifices serait en abomination. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas servir ici. Nous ne pouvons pas servir notre Dieu ici. Voilà. Donc, une nette séparation. Une nette séparation. Le verset 24. Nous sommes toujours dans Exode 8, le verset 24. Le verset 24, Pharaon dit, maintenant il avance dans ses propositions. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Ok, vous ne voulez pas offrir en Égypte, d'accord. Je vous laisse aller alors loin, vous irez dans le désert pour offrir. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Voilà. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Et nous savons que cette réponse-là ne satisfait pas Moïse. Parce qu'il fallait vraiment aller loin. Il fallait vraiment aller loin. Et c'est quoi aller loin? C'est quoi aller loin quand on sort du monde? Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il ne faut pas qu'il y ait de... Mais il n'est pas... C'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai rien, en tout cas rien. Moi-même, j'aime beaucoup. Ma famille est là présente. J'aime beaucoup. Je mets tout le temps chez moi la musique chrétienne. Et les vidéos, je mets chez moi. Mais malheureusement,
quand on regarde les vidéos qui sont faites aujourd'hui pour louer Dieu, quand on regarde ces vidéos, on ne sait plus trop. Quand il y a le volume, ça va. Parce qu'on entend quand même Yahweh, on entend Jésus, ça va. Quand on éteint le volume, ça ne va plus. On ne sait plus. On ne sait plus, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, on ne sait plus. Et ça, c'est si on ne s'éloigne pas trop du monde. Si on est sorti du monde, mais on reste dans les parages. Je vais faire mon clip. Je regarde ce qui se fait dans le monde. Ils font comment? Ils font danser les gens. Chez nous, aujourd'hui, la danse, il faut que les gens tremblent comme ça. Comment font ceux du monde? Et on essaye de faire. Pourquoi? Pour faire adhérer le plus grand nombre. Voilà ce qu'on donne comme explication. Pour faire adhérer le plus grand nombre. Pour que le message puisse être accepté du plus grand nombre. Mais le but, ce n'est pas que le message soit accepté du plus grand nombre. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a le ministère de la conviction. Le but, c'est de véhiculer un message, mais en restant dans la volonté de Dieu. Le but, c'est de véhiculer un message, mais en ne perdant pas son identité. C'est pour ça que Moïse n'a pas accepté la proposition du Pharaon qui lui dit « Ok, allez dans le désert, mais ne vous éloignez pas. » Non. Nous avons besoin d'être dans notre identité. Nous n'avons pas besoin de subir l'influence du monde. Nous n'avons pas besoin de subir l'influence des Égyptiens. Nous n'avons pas besoin. Nous voulons être dans notre identité. Nous ne voulons pas prendre le risque de perdre notre identité. Et pour cela, nous devons aller loin, le plus loin possible. Moïse, lui, il avait dit, nous voulons faire, c'est le verset avant, le verset 23, nous voulons faire 3 jours de marche, le plus loin possible. 3 jours de marche, parce que nous voulons garder notre identité. Et nous, les chrétiens, nous devons faire très, très attention. Très, très attention. L'intention peut être là. L'intention peut être bonne. Mais la Bible nous dit aussi que le peuple meurt par manque de connaissance. Moi, je peux me dire avec toute la bonne intention, je peux me dire, je prends un air langoureux, je suis en train de louer Dieu. Je prends un air langoureux, comme si je suis en train de séduire quelqu'un, mais je le fais pour que les gens puissent... Ça peut partir d'une bonne intention, mais sauf que tu es dans l'ignorance. Et l'ignorance tue. Malgré toute ta bonne intention, tu es à côté. Tu es à côté. Parce que ce n'est pas ça. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Les ténèbres, la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Impossible. Cette salle, elle est grande, cette salle. On peut tout fermer. On éteint tout, il fera noir. Mais il nous suffira d'allumer une toute petite lumière. Il n'y aura plus de ténèbres. Parce que les ténèbres, la lumière ne cohabite pas. La lumière ne cohabite pas. Et l'ignorance peut nous conduire à la mort. Nous pensions être vivants. Et l'ennemi, c'est dans ses ruses. Il nous fera croire que nous sommes dans le bon. 500 000 vues en 1 heure. 1 million de vues en 3 jours. 80 millions de vues en 1 semaine. Le diable peut te faire croire que tu es dans le bon. Mais la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. La lumière ne cohabite pas. Si nous voulons réellement servir Dieu, nous devons faire attention à beaucoup de choses. En nous considérant nous-mêmes, pas vis-à-vis de ce qu'on entend autour de nous, mais vis-à-vis de ce que la parole de Dieu dit. Tout
ce que Moïse était en train de dire, il ne se basait que de la parole de Dieu. Et ce qui est surprenant, Dieu ne lui a pas donné tout. Dieu lui a dit, va trouver Pharaon. Dis-lui qu'il laisse aller mon peuple pour me servir. Mais Pharaon, lorsqu'il essayait de négocier, Moïse arrivait à donner des réponses qui correspondaient à la réalité des choses spirituelles. Et plus loin, quand nous allons dans Hébreu et tout, nous comprenons pourquoi. Parce que Moïse, bien qu'il était en Égypte, ses yeux avaient vu Christ. Et tout ce qu'il disait, c'est ayant vu Christ. Ayant vu Christ. Il disait ces choses-là par la révélation. Et nous avons besoin de la révélation. C'est pour ça que je dis, ne considérons pas ce qui est dans le monde. Ne considérons pas forcément, ce n'est pas parce qu'on cite le nom de Jésus dans quelque chose que forcément cela est fait selon la volonté de Dieu. Nous devons en avoir conscience et si nous voulons marcher, si nous voulons servir Dieu par révélation, il nous reste un seul chemin, la Bible, la parole. La parole. La parole. Parce que moi, je me tiens devant vous, je suis en train de parler. Je prends quelques versets, mais je suis en train de rajouter des choses qui ne sont pas des versets. C'est-à-dire que pendant que je vous parle, je peux rajouter des choses qui sortent complètement de la parole de Dieu. Donc, si tu veux être dans la révélation, et je sais, et je crois, et je prie que nous tous, nous voulions, nous désirons être dans la révélation, plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Faisons les choses selon Dieu. Selon Dieu. Plus loin, si nous regardons, lorsque Dieu donnait des instructions à Moïse pour construire le tabernacle, Dieu n'a pas arrêté de dire selon le modèle. Selon le modèle. Il y avait des temples. Avant que Moïse ne construise le tabernacle, le temple, il y avait des temples. Il y avait des temples. Dieu ne lui a pas dit, va prendre le modèle des Égyptiens, va prendre le modèle des Ammonites, va prendre le modèle des Cananéens. Non. Et pourtant, il y avait des modèles. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu lui a dit, selon le modèle que moi je t'ai montré, tu vas me construire un tabernacle selon le modèle que moi je t'ai montré. Pas selon tous les modèles qu'il y a. Pas selon tous les modèles qui existent. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Notre référence, c'est Jésus-Christ. Notre soutien dans la révélation, c'est le Saint-Esprit. Et seulement le Saint-Esprit. Amen. Moïse lui dit, c'est impossible. Nous ne pouvons pas. J'avais pris d'autres exemples. Je me tiens debout pour parler. Quelqu'un d'autre va me dire, pour mieux parler devant le public, suis le conseil d'un tel coach. C'est ça, hein, les coachs. Hein. Suis les conseils d'un tel coach, il va te dire comment bien parler, comment te tenir devant, comment captiver les foules, comment parler pour que les gens soient scotchés à ce que tu dis. Comment. Mais ce coach-là, c'est quoi sa source? Ce coach-là, c'est quoi sa source? Parce que moi, ma source, c'est la Bible. Ce coach-là, il peut donner des conseils, il va donner des conseils qui semblent bons. Il va te dire, ne reste pas comme ça, ta voix, à un moment, il faut que ça monte, il ne faut pas que ta voix soit monotone. C'est des conseils qui semblent bons. Mais c'est quoi sa source? Tu ne feras rien selon un autre modèle, si ce n'est le modèle que moi je t'ai montré. Notre conseiller, nous avons un conseiller, le Saint-Esprit. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Nous avons un exemple pratique, c'est Paul. Il était même critiqué. On disait, quand il est là, il ne sait même pas parler. Et quand il est loin, il nous fait des lettres comme ça. Mais quand il est là, il ne sait pas parler. Mais son ministère, jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui ne savait pas parler, il n'avait pas de coach.
Il n'a pas suivi le conseil des coachs. À ce temps-là, il y avait toujours des coachs. Parce que Paul, c'est la période des Aristotes. Il y avait des coachs. Il y avait des coachs. C'était le temps de la rhétorique. C'était le temps où on apprenait à bien parler, à formuler, à faire des gestes, des grands gestes, à porter les foules. Mais Paul, il n'a pas eu de coach. En tout cas, il n'a pas suivi ces coachs-là. Parce qu'il ne savait pas parler en public. Mais il a eu un ministère puissant qui continue d'impacter nos vies jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il s'est reposé sur le Saint-Esprit. Il s'est reposé sur le Saint-Esprit. Et sa réponse a été, notre ministère n'est pas basé sur des discours persuasifs. Je n'ai pas ça m'échappe. Sur le discours persuasif, mais sur une démonstration de puissance. Ce n'est pas par des discours que nous bâtissons notre ministère, c'est par une démonstration de puissance. Et cette puissance-là, c'est que par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Maintenant, les conseils, les coachs, j'ai bien dit, c'est quoi leur source? C'est-à-dire que je ne balaye pas tous les coachs. Un coach qui vient et qui s'appuie sur la parole de Dieu, c'est un coach que tu peux écouter. Un coach qui vient et qui te donne des conseils sur la base de la parole de Dieu, oui, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Un autre exemple. Nos lieux de culte qui ressemblent... J'ai beaucoup hésité avant de donner cet exemple. Nos lieux de culte qui ressemblent à des boîtes de nuit. Des jeux de lumière, des fumigènes. On met même la pénombre, on met une lumière tamisée. Faisons attention. Tu ne feras rien si ce n'est selon le modèle que je t'ai montré. Faisons attention. Ça peut paraître bien, les gens viennent, les jeunes surtout, pour attirer, c'est pour attirer les jeunes, pour que les jeunes viennent, et on voit des foules et des foules, des jeunes, on s'est dit, ah, Dieu est là, certainement Dieu est là. Non, Dieu n'est pas là. Tant que la source ne vient pas de Dieu, Dieu n'est pas là. Et nous, alors que nous levons pour servir Dieu, nous devons le savoir. Tant que ma source n'est pas Dieu, tant que ma source n'est pas la parole de Dieu, Dieu n'est pas là. Tu peux tout faire dans l'église. Tu peux tout faire. Tu peux être disponible pour tous les services. Tu peux les faire. Mais Dieu n'est pas avec toi. Tu les fais, oui, tu les fais. Parce que les gens qui mettent les jeux de lumière et tout, ils font ici c'est un concert, ils font leur concert, ça se fait. Si c'est une prédication, il va prêcher. Si c'est un culte, ils vont faire leur culte. Ça va commencer par l'intercession. Il y aura la louange, il y aura les offrandes, il y aura la prédication, il y aura les annonces, il y aura tout. Ils vont accueillir de nouvelles personnes. Ils vont prier, ils vont imposer les mains, ils vont tout faire. Mais parce que la base a été le monde, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Moi, je ne juge pas. Je suis en train de donner des conseils. Je ne juge pas. Parce que chacun de nous, de toutes les façons, recevra sa récompense. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, notre récompense, ce n'est pas ici. Parce que nous croyons que oui, parce que je sers Dieu, oui, comme j'ai pu avoir une promotion au travail, c'est parce que je sers Dieu. Non. Notre récompense, ce n'est pas ici. Notre vraie récompense, c'est cette récompense éternelle. C'est ça la vraie récompense. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir une promotion au travail, mais demain, on va m'enlever de ce poste-là. On mettra quelqu'un d'autre. Ou alors moi-même aussi, je peux me lasser de ce poste-là et chercher autre chose.
Donc, c'est éphémère. Et tout ce qui est éphémère, ce n'est pas ça les vraies choses. Ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas ça la vérité. C'est ce qui est éternel qui est vérité. C'est ce qui est éternel qui est réel. Donc, notre vraie récompense, chacun de nous aura sa récompense. Moi, je ne juge pas. Ce n'est pas à moi de juger, ce n'est pas moi qui donne les récompenses de toute façon. Je suis juste en train de dire ce que la parole de Dieu me dit. Faisons attention. Cherchons, posons-nous toujours la question. Je veux faire quelque chose où je puise. C'est quoi ma source? C'est quoi mes repères? C'est quoi? Posons-nous toujours la question. Parce que nous travaillons quand même pour hériter. Nous travaillons quand même pour une récompense. Ce serait dommage que je me donne tout mon temps, que je m'investisse et qu'à la fin, on me dise je ne t'ai pas connu. Ce serait dommage. Donc, reconsidérons les choses. Amen. Amen. Une autre proposition de Pharaon dans le chapitre 10. Exode toujours, chapitre 10, le verset 8. Exode 10, verset 8, la Bible dit ceci. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Finalement, il accepte. Allez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire 3 jours de marche, faites. Si vous voulez faire 10 jours de marche pour vous éloigner de nous, faites. Allez. Mais après, il leur dit, qui sont ceux qui iront? Ah. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais quelle est la réponse de Pharaon? Que l'Éternel soit avec vous. Il commence bien. Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Il commence très bien. Mais ensuite, il leur dit, non, non, allez, vous les hommes, servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Oui, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Dieu. Mais il y a un verset où Pharaon leur dit, oui, le 24. Je vais au 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Voilà. Il est tout le temps en train de négocier. Il accorde un peu, mais il veut quand même garder. Et ça, ce sont les manœuvres de l'ennemi. C'est vraiment les manœuvres de l'ennemi. Et si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans ce piège-là. Tu vas dire, oui, moi je prie, oui, moi je crois en Dieu, oui, moi j'ai tout abandonné. Mais bon, la corruption, Dieu comprendra. Hein? Dieu ne comprend pas. Oui, moi j'ai tout laissé, mais ma vie privée, c'est ma vie privée. Ça, c'est ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée avec Dieu. Oui, moi j'ai tout laissé, mais moi j'ai tout donné à Dieu, mais mon argent, c'est mon argent. Non. Il n'y a rien qui t'appartient. Ou tout est à Dieu, ou rien n'est à Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour ça qu'il dit même dans l'Apocalypse, tous ceux qui sont tièdes, il les vomira. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Tu es tiède, il te vomit. Et pourtant, on peut dire, bon, il est tiède, il est un peu chaud quand même. Non. Tu es tiède, il te vomit. Il n'y a pas de demi-mesure. Au contraire, Dieu n'aime pas du tout. Il n'a rien à voir avec les froids. Hein. Leur position est claire. Ils préfèrent que quelqu'un soit froid.
Sa position est claire. Mais si tu es tiède, c'est-à-dire que tu sais pas, tu es un pied dedans, un pied dehors, tu te dis de Dieu, mais en même temps, tu es trop attaché aux choses du monde, tu te dis de Dieu, mais ton cœur, tu te laisses pas changer, tu te laisses pas transformer par Dieu, tu dis aimer Dieu, mais le service de Dieu, ça te dit rien, tu te dis aimer Dieu, tu te dis être de Dieu, mais les frères et sœurs, ça te dit rien. Tu fais comme si tu vivais seul sur une île, alors que tu viens à l'église, il y a des frères et des sœurs. Tu te dis aimer Dieu, mais ton argent c'est pour toi, l'œuvre de Dieu ça te dit rien. Tous ceux qui conseillent, tu te poses jamais de questions. Comment on fait pour payer le loyer? Comment on fait pour acheter les instruments? Tu te poses jamais de questions. Tu viens, tu consommes, tu t'en vas. Tu te dis pourtant aimer Dieu, mais dès qu'il y a quelque chose, tu es le premier à critiquer. Tu es le premier à aller raconter des choses qui soient bonnes ou mauvaises, mais avec une mauvaise intention. Tu vas raconter des choses. Tu te dis aimer Dieu. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Il est vomi. Il est vomi, il n'aime pas les gens comme ça. C'est pas moi qui le dis. Il n'aime pas les gens comme ça. Et c'est pour ça que Moïse, ayant saisi cela, a dit non, nous ne laisserons rien en Égypte. Quand nous sortons pour aller servir notre Dieu, non, il commence par nos enfants et nos vieillards. Les plus faibles, les plus fragiles, merci papa, les plus vulnérables, ceux qu'on peut négliger. Il commence par eux, nos enfants et nos vieillards. Ils seront les premiers à passer. Nos enfants et nos vieillards. Et ensuite, nos fils et nos filles, ils vont passer avec nous. Ils ne vont pas rester. Et après, notre bétail, notre grand bétail, notre petit bétail, ils vont passer, on va partir. Rien laisser. Pourquoi Pharaon lui disait ça? Parce que c'était avoir une prise sur toi. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'auras pas tout repris des ténèbres, tant que tu auras une partie de ton cœur restée dans les ténèbres, le diable te tient. Et c'est ce que Pharaon voulait faire. Gardez même les vieillards et les enfants. Vous irez, même si vous faites 10 jours de marche, même si vous restez là-bas 1 mois, après vous allez vous dire, ah, il y a nos enfants là-bas, il y a nos vieillards, repartons. Vous partez, vous laissez votre bétail, vous partez, là-bas vous aurez besoin, vous allez repartons. S'il y a une partie de ton cœur qui est encore attachée au monde, le diable te tient. Je te le dis. Le diable te tient. Parce que c'est ton cœur. Ce n'est qu'une partie, mais c'est ton cœur. Sortons du milieu d'eux. Sortons. Sortons. Le monde peut nous trouver idiots. Le monde peut nous trouver bêtes. Le monde peut nous trouver faibles. Le monde peut nous trouver faibles. Mais nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Le monde peut se moquer de nous. Mais nous sommes dans la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est important. On ne laissera rien. Ni nos vieillards, on ne les laissera pas. Même s'ils vont attarder notre marche, nous partirons avec eux. Nous allons marcher à leur rythme. Mais nous ne les laisserons pas. Nos bétails, nous ne les laisserons pas. Nous partirons avec eux. Nous ne laisserons rien en Égypte. Nous ne laisserons rien dans le monde. Tu veux servir Dieu? Ne laisse rien dans le monde. N'aie pas de temps en temps un regard dans le monde. Non. Encore une fois, je dis le monde, c'est la mentalité. C'est la façon de vivre. C'est tout ça le monde. Moïse a refusé. Il a dit, nous partirons avec
tout ce qui est à nous. Le 26, il dit, nos troupeaux iront avec nous. Et ce qui est bien, et il ne restera pas un ongle, même pas un ongle, même pas un ongle. Il ne restera rien. Tu es en train de nous proposer de te laisser nos troupeaux, mais même notre ongle là, on ne va pas laisser. Si tu laisses même un petit cheveu, le diable te tient par ce petit cheveu-là. Le diable te tient. Si tu penses qu'il ne te tient pas, tu es en train de te tromper toi-même. Le diable te tient. Tu peux donner des explications comme tu veux, le diable te tient. Lui, il sait qu'il te tient. Si toi, tu ne veux pas le reconnaître, lui, il sait qu'il te tient. Et au moment où il le voudra, il va se servir de toi. Il va se servir de toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont zélés pour servir. Mais c'est comme si ça crée une lourdeur. Ça crée une lourdeur. Pourquoi? Parce que le diable les tient en quelque chose. Et le diable se sert d'eux quand il le veut. Ils sont zélés, ils font ci, ils font ça, ils font ça. Mais on sent que le peuple de Dieu n'est pas béni. Malgré tout ce qu'ils font, malgré leur disponibilité, malgré leur gentillesse, mais ça ne bénit pas le peuple de Dieu, ça ne bénit pas l'église, ça ne bénit pas l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable les tient. Et nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que notre service soit une bénédiction pour l'œuvre. Nous voulons que mon service, je veux que mon service bénisse ma soeur. Je veux que mon service bénisse mon frère. Je veux que mon service bénisse, glorifie Dieu. Voilà ce que je veux. Et pour cela, je ne peux rien laisser au monde. Je ne peux rien laisser à l'ennemi. Je ne peux rien laisser. Tout ce qui est à nous. Moi, j'ai marqué corps, âme, esprit. Il y en a qui vont dire, oh c'est bien, moi je suis dedans. Corps, âme, esprit, c'est bien. Mais pas que. Pas que. Pas que corps, âme, esprit. Ma famille. Mes biens. Mes finances. Mes projets. Mes qualités. Mes défauts. Tout ce qui est de moi. Tout ce qui est de moi. Tout ce qui est de moi doit me suivre pour aller servir Dieu. Tout ce qui est de moi. Quand on dit oui, mais l'important c'est mon cœur. Oui, c'est ton cœur, mais pas que. Pas que. Pas que. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, ce serait trop facile. Mais la vie avec Dieu, il faut payer un prix. Il faut payer le prix. Sinon, c'est trop facile. Il y a mon cœur, j'ai donné mon cœur, je viens à l'église, je sers Dieu, mais mes finances, c'est mes finances. Je ne donne pas ma dîme, je ne donne pas des offrandes, ou alors je donne des miettes. Non. Tout de toi doit te suivre. Tout. Et te suivre, là, c'est pas, oui, je viens, je ramène, j'ai mon chèque dans mon sac, donc ça me suit. Non. Tu dois faire un chèque, tu dois donner. Tu dois donner. Sinon, tu n'es pas entier. Le diable te tient. Le diable te tient. Je le dis, je n'ai aucun intérêt. Je le dis. Le diable te tient. Par tes finances, le diable te tient. Et souvent, nous les chrétiens, le diable nous tient par nos finances. Parce que nous n'arrivons pas à donner notre dîme. Nous ne nous disciplinons pas pour donner notre dîme. Nous ne nous disciplinons pas. Et le diable nous tient dans cela. Il rigole même. Lorsque nous donnons des explications, lui il rigole. Il sait qu'il nous tient par ça. Même si tout semble marcher, même tout semble parfait, il te tient. Et tant qu'il te tient, le Seigneur ne prend pas plaisir à ce que tu fais. Tant qu'il te tient. Tout ce qui est de toi, mes projets, oui mes projets, mais ce sont mes projets, c'est ma vie privée. Non. Tes projets, est-ce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu?
Mes défauts, oui, mais ça c'est moi, c'est ma personnalité. Non, c'est pas ta personnalité. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme? Moi, je suis comme ça, hein. Moi, il ne faut pas me chercher. Non. Non. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, tu dois changer. Tu dois abandonner cela. Tu dois abandonner. Si tu veux vraiment servir Dieu, Moïse a dit, nous partirons. Avec tout ce qui est de nous, nous partirons pour servir Dieu. Tout de nous, tout de nous, tout de nous. Ma pauvreté, tout de moi doit venir. Parce qu'il y en a, parce que, oui, mais moi, je ne sais pas trop parler, donc je ne peux pas. Non, viens. Avec ce défaut-là, viens. Viens. Moi, je ne peux pas recevoir des gens chez moi, parce que chez moi, ce n'est pas beau. Non. Viens. Avec ta pauvreté, avec ta misère. Viens. Viens avec tout ce qui est de toi. Viens. Viens. Chez moi, non, je suis gêné. Chez moi, il y a des cafards. Viens. Reçois-nous chez toi. Tu viens tel que tu es, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as. Viens à Dieu, sers Dieu avec tout ce que tu as. Sers Dieu. Et Dieu sait comment. Nous chantons, nous disons des choses. Qui dira qu'une chose arrive? Nous disons des choses. Il y a Dieu dedans. Même dans mon malheur, Dieu est dedans. Mais après, nous avons honte de notre situation. Si vraiment Dieu est dedans, venons à Dieu tel que nous sommes. Avec notre richesse, gloire à Dieu. Avec notre pauvreté, gloire à Dieu. S'il faut recevoir des gens, les mamans, nous faisons des visites comme ça dans les maisons. Ah, moi je ne peux pas parce que chez moi c'est petit. Reçois-nous chez toi, même si c'est petit. Moi aujourd'hui j'ai une maison, j'ai un grand séjour, mais je n'ai pas toujours eu un grand séjour. Hein. Quand je suis arrivé en Europe, mon mari est là, nous avions une chambre. Salle de bain, toilette dans le couloir pour tous les habitants de l'étage. Nous avions une chambre, nous avions 3 enfants. Et il y avait les frères de mon mari. Il y avait les frères de mon mari avec nous. Nous avions une chambre. Une chambre. Je dis, hein, une chambre. C'est pas salon et puis chambre, non. Enfin, une pièce. Un studio. Une pièce. Nous étions tous là. Tu vas pas dire, non, chez moi c'est petit. Mais qui te dit que nous avons toujours eu de grandes maisons? Qui te dit ça? Personne ne te dit ça. Qui te dit que nous avions toujours eu des maisons impeccables? Qui te dit ça? Qui te dit que nous n'avons jamais eu des cafards chez nous? Qui te dit ça? Qui te dit que ça n'a jamais senti le tilapia chez nous? Qui te dit ça? Qui te dit ça? Personne. Viens tel que tu es. Viens avec ce que tu es. Viens avec tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Si tu laisses quelque chose en Égypte, tu seras tenté d'y retourner. Si tu laisses quelque chose en Égypte, tu seras tenté d'y retourner. Amen. Regardez l'heure parce que j'ai vu maman Martine passer avec le balai déjà. Nous sommes... vraiment, j'ai prévu... je verrai avec le pasteur s'il m'accordera la semaine prochaine pour pouvoir continuer par la grâce de Dieu. Mais nous sommes appelés. Et ça, c'est une bonne chose. Et moi, je bénis Dieu parce que là, nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une bonne dynamique. Nous sommes prêts, nous sommes disposés. Ça se voit dans les moments de prière. Sur la plateforme, les gens sont zélés, sont remplis de foi, de ferveur. Et nos cultes, nous voyons comment nous sommes dans une bonne dynamique. Mais pour que cela soit agréable à Dieu, pour que cela soit réellement un service à Dieu, sortons complètement d'Égypte.
sortons complètement d'Égypte. Ne prenons rien comme base de l'Égypte. Que la parole de Dieu soit notre base. Et pour cela, moi je vais aussi sur les réseaux sociaux, je vais sur YouTube, je peux mettre une chanson ou une prédication. Mais quand la chanson finit, ils te mettent une pub. Et ça, tu ne contrôles pas. Toi, tu avais mis la chanson. Tu avais mis YouTube pour la chanson. Mais eux, ils t'imposent une pub. Ils t'imposent une pub. Et il y a des pubs qui ne sont pas du tout, mais vraiment pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça risque même de t'enlever ton onction. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Ça, il te l'impose. Et donc, même lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, faisons attention. Faisons attention. Parce que les réseaux sociaux, ça peut être par là que l'ennemi nous tient. Ça peut être par là que l'ennemi nous tient. C'est-à-dire que je suis sorti, mais comme il y a les réseaux sociaux, quand je vais y aller, l'ennemi me tient. Il profite pour me glisser des choses contre ma volonté. Faisons attention. Je ne dis pas que les réseaux sociaux, il faut les bannir. Je ne dis pas cela. Je dis faisons attention. Restons vigilants. Restons vigilants. Nous voulons servir Dieu. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Nous voulons servir Dieu. C'est une bonne chose. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a sauvés. C'est pour ça. S'il a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, c'était pour qu'ils aillent le servir. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous puissions le servir. C'est pour ça. Mais lui qui nous a sauvés, pour que nous puissions le servir, c'est à lui de déterminer les bases. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas au monde, ce n'est pas à nous. C'est à lui de déterminer. C'est lui qui a dit à Moïse, construis-moi un tabernacle, mais tu ne vas pas le faire comme toi tu le veux. Tu le fais selon le modèle que moi je te présente. Et nous, Dieu nous veut selon le modèle que lui nous présente. Amen. Amen. Soyons bénis. Soyons bénis. Soyons bénis.